Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour un nail art citrouille. Donc c'est un des derniers nail art je pense de la série de cette année pour Halloween. Et je me suis dit que ça pouvait être assez sympa parce que c'est vrai que quand on pense Halloween on pense aussi souvent citrouille. Et là j'ai appliqué donc un vernis qui est bordeaux très très foncé. Maintenant j'ai l'impression que en fait à la caméra il ressort vraiment noir. Mais bon ça c'est peut-être que mon impression. Pour faire ce nail art, on va se servir d'un vernis orange, forcément, à moins que vous voyez une citrouille jaune, c'est comme vous voulez. Moi personnellement, je la fais orange. Et on va venir faire dans le coin en fait de l'ongle un arrondi. Moi je vous conseille quand même d'utiliser un vernis orange très opaque pour ne pas avoir passé 50 fois dessus. Et voilà donc pour la base de notre citrouille. Je vais maintenant me servir d'un vernis brun mais assez clair vu que ma couleur de fond est fort foncée pour faire la queue en fait de la citrouille. Donc j'en dépose sur ma palette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr utiliser une feuille en plastique ou une feuille d'aluminium, c'est comme vous voulez. Et on va venir réaliser la queue de la citrouille. Moi personnellement je le fais au dotting tool, maintenant vous pouvez le faire avec beaucoup de choses. Vous pouvez même la faire au pinceau si vous voulez. Et je la laisse un tout petit peu dépasser, mais vraiment un tout petit rien. Je vais maintenant à l'aide d'un vernis vert venir faire la toute petite tige un petit peu en torsade qu'on peut voir souvent, surtout dans les dessins animés qui sont très souvent représentés, avec toujours un dotting tool. Et en fait je vais la faire partir vraiment de l'endroit où j'ai fait la queue de ma citrouille. Et là j'y vais vraiment très doucement pour que ce soit le plus réaliste possible. Il vaut mieux y aller doucement et ne pas devoir recommencer que de devoir tout recommencer, parce que bon, quand on rate quelque chose en nail art, le gros problème c'est qu'il faut recommencer en général de zéro, à moins qu'on aille vraiment très délicatement avec du dissolvant, mais bon voilà. À moins qu'on fasse bien sûr à la peinture, là c'est sûr que là à ce moment-là on a juste à passer un petit coup d'alcool ou d'eau dessus et en général ça va. Mais là vu que tout est au vernis, c'est un peu plus compliqué et c'est un peu plus risqué. Et je pense que c'est plutôt bien réalisé et assez simple à faire. Je vais maintenant venir rajouter un tout petit peu de détail dans ma citrouille. Donc là vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, moi je le fais parce que j'en ai envie. J'ai donc pris de la peinture beige, mais quand même beige assez foncé. Enfin, ici ils appellent ça jaune à plus rouge. Voilà. Donc moi j'utilise la Van Gogh, la Oumaxi ou la Amsterdam, ça dépend. Mais bon, j'ai été extrêmement déçue par la Oumaxi, pas par la qualité, mais par un problème que j'ai eu avec un produit. Je vais le montrer d'ailleurs, ce sera plus simple. Ah ben non, justement, on ne le voit pas maintenant. Mais en fait j'avais acheté un kit, si vous vous rappelez bien, j'avais acheté un kit sur internet, donc de la marque Oumaxi, et en fait la peinture bleue qu'il y avait dedans n'était même pas à moitié remplie. Et elle n'a pas été vidée ni rien parce qu'elle était bien fermée, mais elle était à moitié remplie, et donc j'ai été très déçue par ça. En plus la qualité, bon voilà, c'est une peinture de nail art, je veux bien, mais la qualité n'est pas extrêmement folle. J'ai des peintures ici qui ont je trouve une qualité meilleure, avec lesquelles je travaille plus facilement. Mais voilà, j'avais été un peu dégoûtée en fait par cette fameuse peinture. Maintenant bon, c'est peut-être pas de leur faute, c'est peut-être arrivé qu'une fois, mais bon voilà, c'est pas le genre de choses je trouve qui peut arriver. Maintenant la peinture en elle-même n'est pas mauvaise, hein, mais bon moi voilà, c'est un truc qui m'a dérangée.
Et je m'en suis rendu compte que très tard en fait, parce que c'est à force de laisser le bleu en fait dans son étui que la couleur est descendue et qu'au final je me suis rendu compte qu'il n'était pas plein du tout quoi. Donc bon voilà, comme vous l'avez vu, j'ai fait des traits plus ou moins fins avec mon liner pour rappeler un peu les traits qui sont sur les citrouilles, parce que je trouvais ça plus réaliste, mais ce n'est bien sûr pas une étape obligatoire. Je vais maintenant me servir de mon encre de Chine, donc qui se présente comme ceci, voilà, comme ceci. Je vous ferai une revue dessus, mais début 2017, je pense, parce que là j'ai d'autres vidéos au programme, mais vous aurez une revue dessus, ne vous inquiétez pas, parce que je sais que certaines l'attendent, cette fameuse revue, et elle est prévue, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien sûr remplacer l'encre de Chine par du vernis noir, ça ne pose aucun problème. Moi je l'utilise parce que voilà, j'ai envie de l'utiliser, parce que j'aime bien ce produit. Et donc je vais venir faire les détails, donc les yeux, déjà une fois, voir si j'ai la place pour le nez ou pas. Donc je vais déjà une fois faire les yeux en triangle. Comme ceci. Alors là, en fait, ce qui peut être sympa aussi, c'est d'utiliser du orange plus foncé. Moi, bon, voilà, j'avais envie d'utiliser de la peinture, pas de la peinture, de l'encre de Chine. Là, vous voyez que mon deuxième œil est un peu plus petit, donc je vais essayer de rattraper ça. Et c'est ça que j'adore avec l'encre de Chine et la peinture, c'est qu'il y a toujours moyen de le rattraper, voilà. Clairement, voilà, j'adore. Il y a moyen de rattraper tout ce qu'on fait. Si on a raté tout un nail art, on peut toujours recommencer. C'est vraiment un principe que j'adore. En plus, c'est très simple à utiliser, je trouve, l'encre de Chine. Donc voilà, ici j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà, j'ai décidé de le faire, de remplir les yeux. J'aurais dû plutôt les remplir en orange foncé, je vous l'accorde. Mais voilà, j'avais envie de les remplir en noir. Parfois on fait des choses comme ça en nail art, on les fait et puis on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, le principal c'est que le résultat plaise à la fin, qu'il plaise à vous seulement ou aux gens qui vous le montrez, ça ne change rien du moment que vous, ça vous plaît. De toute façon, le nail art, c'est une façon propre à nous de nous exprimer, de faire de l'art, hein, on peut dire ça comme ça. Et je trouve que tant que ça plaît à la personne qui l'a fait, c'est le principal. Et donc voilà à quoi ressemble ma citrouille. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez remplacer les couleurs, vous pouvez vraiment faire ça comme bon vous semble. Moi je vous donne uniquement une base. Ça c'est vrai que j'ai de temps en temps des personnes qui me disent oui mais moi j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais pas fait ça comme ça. C'est tout à fait normal étant donné qu'on a tous des façons différentes de voir les choses. Et c'est pas parce qu'une personne, là en l'occurrence moi, vous dit voilà moi je fais ça comme ça, qu'il faut le faire comme ça, vous le faites comme vous le sentez bien évidemment. Voilà, donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est tout pour aujourd'hui, bye.